Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial qui a été abordé lors de la COP28, la publication de la nouvelle liste rouge des espèces menacées par l'UICN. Nous allons explorer ensemble les espèces qui sont désormais en danger, les raisons de leur déclin et l'importance de cette liste pour la conservation de la biodiversité. Restez avec moi pour découvrir comment ces informations peuvent influencer nos actions et notre engagement envers la protection de notre planète. C'est au cours de la COP28, à Dubaï, que l'UICN annonce la mise à jour de son inventaire mondial de la biodiversité, faisant état de quelques améliorations mais soulignant l'immense tâche pour protéger les 44 016 espèces végétales et animales menacées de disparaître de la planète. Le saumon atlantique, la tortue verte ou l'oryx algazelle. La liste rouge mondiale des espèces menacées mise à jour lundi met en lumière les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité dans le monde mais aussi les effets des efforts pour les protéger. C'est au cours de la COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, que l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a dévoilé le nouvel inventaire mondial de l'état de conservation des espèces végétales et animales. La liste rouge, qui permet de mesurer le risque d'extinction de ces dernières, compte désormais 157 190 espèces dont 44 016 menacées d'extinction à l'échelle mondiale. Dans le rouge vif. Parmi les modifications apportées, le saumon atlantique, jusqu'alors classe dans la catégorie « préoccupation mineure » est désormais considéré comme quasi-menace. Sa population à l'échelle mondiale a reculé de 23% entre 2006 et 2020, en raison notamment de la raréfaction de ses proies liées au changement climatique et aux conséquences des activités humaines. Dans la nouvelle liste, les tortues vertes du centre-sud et de l'est de l'océan Pacifique sont respectivement classées en danger et vulnérables, également touchées par les effets du réchauffement climatique ou les captures accidentelles pendant la pêche-pêche. Du code des plantes, le mahogany grande feuille, aussi connu sous le nom de bois d'acajou, utilise pour fabriquer des meubles, des éléments décoratifs ou des instruments de musique, passe de vulnérable à en danger. Sa population en Amérique centrale et latine a diminué d'au moins 60% ces 180 dernières années, précise l'UICN, conséquence des modes de culture non durable ou de la croissance urbaine et de celle des terres agricoles grignotant les forêts tropicales. L'oryx algazelle, photo, et l'antilope saïga, deux espèces d'antilopes, ont vu leur statut s'améliorer, bien que celui-ci soit toujours fragile. Gaspol, Adobe stock du code des améliorations. Deux espèces des antilopes ont quant à elles vu leur situation s'améliorer à l'occasion de cette mise à jour. Ainsi, l'oryx algazelle est désormais classé en danger grâce aux efforts faits pour sa conservation par sa réintroduction au Tchad, à la suite de son extinction à l'état sauvage vers la fin des années 1990, se réjouit l'UICN, ajoutant toutefois que sa survie dépend d'une protection continue contre le braconnage. Les antilopes saïga, principalement présentes au Kazakhstan, ne sont plus en danger critique, mais considérées comme quasi menacées, leur population dans ce pays d'Asie centrale ayant augmenté de 1100% entre 2015 et 2022. La liste rouge des espèces menacées établie par l'UICN vient par ailleurs compléter une première étude mondiale réalisée sur l'état
Des poissons des eaux douces, montrant que 25% des espèces évaluées courent aujourd'hui un risque d'extinction. En conclusion, la publication de la nouvelle liste rouge des espèces menacées par l'IUCN lors de la COP28 souligne l'urgence d'agir pour préserver notre biodiversité. Les chiffres alarmants révèlent l'ampleur de la crise écologique à laquelle nous faisons face. Il est essentiel que chaque individu, chaque gouvernement et chaque organisation s'engagent à protéger ces espèces vulnérables. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer la trajectoire de notre planète et de garantir un avenir durable pour les générations à venir. Agissons maintenant pour sauvegarder notre patrimoine naturel.